Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cave Lagerfeld, l'émission 2.0 de Caviar Magazine qui analyse un maillot sous toutes ses coutures. Et aujourd'hui, je vous emmène en Allemagne, et plus exactement dans la Ruhr, dans les crampons des Geißböcke du 1. FC Köln. Ma tunique pour ce match sera un maillot de la saison 2011-2012. Il est floqué au nom de Miso Breko, 77 caps avec la Slovénie et 7 ans dans le couloir droit de Cologne. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas mon maillot préféré en termes de design. Qui plus est, cette tunique est malheureusement négativement historique. Supporters du FC Cologne, prenez un bon schnaps. Avec seulement 3 victoires pour 12 défaites en seconde partie de saison, le 1. FC Köln descend pour la 5e fois en Zweite Bundesliga. Qui plus est, le club perd à nouveau son enfant chéri du club et capitaine, Lukas Podolski. Malgré ses 14 buts et 5 passes décisives en seulement 16 matchs, le club, relégable 4 journées sur 34, plonge néanmoins. Vous avez dit fédération allemande de la loose ? L'image du club est également ternie par la démission de son président d'alors, Wolfgang Overath, une figure majeure sur laquelle nous reviendrons par la suite, mais également l'ultime match de Bundesliga. Avec une nouvelle défaite au Rhein-Energiestadion par 4-1 face au Bayern Munich, les supporters laissent éclater leur colère et une épaisse fumée noire s'élève derrière les buts de Michael Rensing, interrompant la rencontre. Glücklicherweise beginnt die Geschichte des 1. FC Köln lange vor dem Jahre 2012. Commençons par son blason. L'écusson du FC Cologne ne laisserait personne de marbre, pas même Marcelo Bielsa. Il est particulièrement remarquable par sa forme comme par sa composition. Ornant son blason comme elle veille sur la ville, la cathédrale de Cologne est un chef-d'œuvre des arts gothiques et néo-gothiques. Elle est célèbre dans le monde entier. Le Kölner Dom, comme on l'appelle outre-Rhin, détient bien plus de records que Lionel Messi au Barça. 3e plus grande cathédrale gothique au monde, 2e plus haut clocher du monde, plus grosse cloche d'Europe. Servant de repère aux pilotes, elle échappe miraculeusement au bombardement allié en 1943. Depuis, elle conserve une place incomparable dans le cœur des habitants de la ville, au point que les supporters du 1. FC Köln y fassent bénir le club et leur maillot avant chaque début de saison. Et l'autre symbole non moins marquant du club est le bouc pour les uns ou la chèvre Billy pour les autres. Dans tous les cas, nul besoin de débattre encore des heures pour savoir qui de Messi ou Ronaldo est le GOAT. Car c'est lui. Hennes. Oui, c'est lui. Dans une ville où le carnaval est roi, le cirque Williams offre le Geißbock au club qui fête alors ses 2 ans d'existence. Le bouc est nommé en l'honneur de l'entraîneur d'alors, le plus capé d'ailleurs, Hennes Weiswaller, une manière sympathique de passer à la postérité. Présent durant chaque match à domicile au Rhein-Energiestadion, sauf durant l'Europa League 2017 pour cause de règlement, Hennes est l'un des animaux les plus célèbres d'Allemagne. Anthony Ouya, attaquant du club, en fait d'ailleurs les frais en 2015 lorsque pour célébrer un but, il attrape le bouc par les cornes. Conscient de son potentiel marketing, le club a dû développer plus de produits à son effigie qu'il n'y a de marche pour grimper dans la tour de la cathédrale. J'en ai quand même compté 528. Aussi, n'hésitez pas à saluer Hennes avec ou sans sa cape rouge et blanche si vous le croisez. Abordons à présent les couleurs du club. Né en 1848, le 1. FC Köln est un club relativement jeune. Il est né d'une fusion entre les clubs du Köln BC 01 et du SPVGG Sulz 07, à tes souhaits, devenant le 1. FC Köln 01-07 Verein. Si Hennes apparaît sur les maillots dès 1954, c'est le rouge et le blanc de Sulz qui est adopté dès le départ. Mais de manière plus générale, ces couleurs sont celles des armoiries de la ville de Cologne. Avec plus de 2000 ans d'histoire, la cité romaine est devenue un haut lieu du pouvoir politique et religieux du Saint-Empire romain germanique. Ville libre d'empire en 1475, elle est à l'origine de la formation, avec Lübeck, de la Ligue hanséatique, l'une des unions politiques et commerciales les plus puissantes et prospères de son époque, et cela durant 3 siècles. Les couleurs rouge et blanche proviennent ainsi des couleurs du drapeau de la Ligue. Les 3 couronnes rappellent de leur côté les reliques des 3 rois mages rapportés par l'empereur Frédéric Barberousse de Croisade et conservées dans la cathédrale depuis près de 800 ans. Enfin, les 11 larmes sont-elles d'une origine plus incertaine. Si elles ressemblent bel et bien à des queues d'hermine royale, elles illustrent plus vraisemblablement le massacre de Sainte Ursule et des 11 000 vierges à Cologne en 383 après Jésus-Christ par les Huns d'Attila. Les couleurs du club illustrent à la fois un ancrage local fort et une identité plurielle, bâtie sur une histoire densément riche. Abordons à présent son identité. Bien que jeune, le club connaît ses heures de gloire entre les années 1960 et 1990. 30 saisons fastes, au cours desquelles notamment Köln
est le premier champion d'Allemagne dans sa version Bundesliga en 1964. Nous retrouvons ici Wolfgang Overath. Membre du cercle fermé du Hall of Fame du FC Cologne, Overath dispute 542 rencontres entre 1963 et 1977. Le champion du monde 74 en joue donc une de plus qu'une vieille connaissance de la France, Harald Schumacher. Sous sa houlette, Köln est également champion d'Allemagne en 1964, 2 fois second, et joue 5 finales de DFB Pokal pour 2 remportées. Sur l'ensemble de cette période faste, Köln remporte 3 championnats d'Allemagne et termine 7 fois second, joue 10 finales de Coupe d'Allemagne pour 4 gagnées, mais dispute également une demi-finale de Coupe de l'UEFA en 1986, parmi 8 demi-finales de Coupe d'Europe diverses. Quand on repense à cette saison, on se demande bien comment on en est arrivé là. Les 30 saisons suivantes, jusqu'à nos jours, sont marquées par les irrégularités du club. Relégué pour la première fois en 1998, Köln compte à son actif 6 descentes en Zweite Bundesliga, la faute notamment à des finances exiguës. Si quelques stars émergent, comme Patrick Helmes ou plus récemment Lukas Podolski en 2006, le club peine à les retenir. Mais en échec du côté du FC Bayern München, le 1. FC Köln organise une souscription auprès de ses supporters pour assembler 10% des 10 millions d'euros nécessaires au retour dans la ville de Prinz Poldi. Le succès majeur de la décennie. Troisième joueur le plus capé de l'histoire de la Mannschaft, Podolski rejoue au club jusqu'en 2012, jusqu'à cette fameuse saison noire. Répartis dans près de 800 fan-clubs à travers le monde, les supporters, aussi fidèles qu'exigeants, garnissent très régulièrement les 50 000 places du Rhein-Energiestadion. Un stade construit dans la perspective de la Coupe du Monde 2006 sur le terrain béni du Mungerdorf sur lequel le club connut tant de succès. Ils y reprennent en chœur l'un des plus beaux hymnes d'Allemagne et d'Europe, Mechlon zu dir, sur l'air écossais du Loch Lomond. Écoutez plutôt. Pour l'avoir vécu en live, ça vous booste autant dans les couloirs que l'hymne de la Ligue des Champions avant un match. Cela traduit également le fait que les fans sont très attachés à la culture locale, l'hymne étant en Kölsch, le dialecte du coin qui est également le nom de la bière favorite. Le carnaval occupe également une place majeure, célèbre dans le monde entier pour son Kölle Halaf où les dizaines de milliers de participants reprennent en chœur devant les chars cet hymne populaire. En conséquence, le 1. FC Köln sort chaque année un maillot folklorique sur le ton du carnaval. Autant vous dire que lorsque le FC passe un 8-1 en novembre 2018 au Dynamo Dresden, je n'aurais pas aimé être à la place du coach et des joueurs adverses. Bon ben les gars, on vient de prendre une valise face à des mecs avec un maillot carnaval, une chèvre sur le blason... Je pense qu'on peut arrêter le football, non? Bref, malgré un blitz dans la nuit et une qualification pour l'Europa League en 2017, saison où notre Français Anthony Modeste survole la Bundesliga avec 25 buts, la stabilisation du club à court terme est essentielle. Faut-il rappeler à quel point le football occupe une place majeure dans la Ruhr et dans l'Allemagne plus généralement? Un retour au sommet du club ne serait que bénéfique pour la ville et ses environs, aussi bien au niveau économique que social pour des derbys enflammés avec le BVB, Schalke 04, Gladbach ou encore le Bayer Leverkusen. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Cave Lagerfeld. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses sur Cologne, son club et l'Allemagne en général. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Cave Lagerfeld.